Bonjour tout le monde, Bonjour à tous. bienvenue pour ce webinaire sur le plan d'épargne retraite, l'atout retraite des professions comptables libérales. On va attendre quelques instants pour démarrer bien à l'heure. J'espère que vous nous entendez bien. Vous avez un système de questions, donc vous pouvez poser des questions via l'onglet correspondant sur l'outil. N'hésitez pas à le faire, on y répondra à la fin de la présentation avec grand plaisir. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux. On démarre dans quelques instants. Dans une minute. Alors, juste avant de démarrer, je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. Pour les questions, utilisez plutôt l'onglet questions. Et est-ce qu'on aura le support? Oui, tout à fait. On va vous transmettre le support après le webinaire, avec grand plaisir. Et moi, il est 9h31. Frédéric, je te propose d'attaquer. Allez, allons-y. Alors, on va commencer par se présenter. Frédéric, à toi l'honneur. Bonjour, Frédéric Azman. Je suis directrice de l'ingénierie patrimoniale dans le groupe Interinvest. Et donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Julien Brumer-Russio. Moi, je suis directeur des partenariats dans le groupe Interinvest et je suis notamment en charge du développement de la partie PER dont on va parler aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais vous présenter un petit peu le groupe Interinvest. Interinvest, c'est un groupe familial qui existe depuis un peu plus de 30 ans puisqu'on a été créé en 1991. Il est présidé par Benoît Petit. C'est un groupe qui fait un peu plus de 110 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, qui compte plus de 250 collaborateurs partout dans le monde, à la fois en métropole, mais on a aussi des agences en Outre-mer. Et on a plus de 68 000 investisseurs qui nous ont fait confiance depuis 1991. Donc Interinvest, c'est un groupe diversifié puisqu'on travaille sur plusieurs activités. On a commencé par le financement d'opérations en Outre-mer et notamment au travers de la loi Girardin. On fait également depuis 2015 du capital investissement avec plusieurs fonds, plusieurs thématiques et dont d'ailleurs des fonds qui peuvent vous intéresser puisqu'ils sont éligibles à la porte-cession, 150 OBTR. On a également une activité d'immobilier en nue propriété depuis 2018. On fait du PER depuis 2022. C'est le sujet qui va nous occuper plus précisément aujourd'hui. Et on a lancé très récemment des opérations de crowdfunding immobilier. Donc un groupe diversifié avec plusieurs activités et toujours la volonté d'aller innover sur des sujets qui nous passionnent. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet sur le plan d'épargne retraite et notamment pourquoi on parle aujourd'hui de PER. Le PER, c'est depuis la PAC, donc depuis 2019. L'idée, c'est d'offrir un dispositif aux Français qui va leur permettre de préparer leur retraite en complément du système par répartition, puisque tout le monde a conscience que ce système a ses limites et donc l'État veut aussi encourager les Français à préparer leur retraite eux-mêmes via un système de capitalisation. L'idée du PER, c'était de simplifier les outils qui existaient auparavant, et notamment le PERP, notamment en permettant d'avoir une meilleure transférabilité et des modalités de sortie qui sont plus avantageuses. Donc ça a été lancé en 2019 et c'est un produit qui est très accessible puisque il n'y a pas de condition de statut professionnel ni d'âge. On peut y aller quand on veut et dans toutes les situations. Alors la retraite, c'est un sujet qui est ô combien important. On en entend très souvent parler dans les médias et c'est un sujet d'inquiétude majeure pour les Français. D'ailleurs, on a réalisé une étude avec Opinionway qui nous a montré, que, sans grande surprise, mais on a plus de 2 tiers des Français, 77% exactement, qui sont inquiets pour leur retraite. Et à juste titre, est-ce qu'ils anticipent une baisse de revenus qui est assez colossale, 35% de revenus en moins à la retraite, et donc du coup, ils sont prêts à y consacrer une partie importante de leurs revenus pour préparer cette fameuse retraite. Le point qui nous a le plus interpellé, c'est le point qui arrive juste après.
c'est qu'il y a près de la moitié des Français qui pensent que le PER, c'est un placement qui est intrinsèquement risqué. Et près de 2 tiers, en plus même de 2 tiers, 68% seraient prêts à souscrire à un PER si le capital était garanti. Et là, du coup, vous nous voyez venir, puisque Interinvest, on a décidé de lancer justement un PER à capital garanti à la retraite. Et c'est ce à la retraite qui fait toute la différence. On va voir ça ensemble dans quelques instants. Alors, comment ça fonctionne? L'idée du PER à capital garanti d'Interinvest, c'est d'avoir une garantie à l'échéance. Et c'est le fait que cette garantie soit à l'échéance qui change tout, puisque ça permet d'avoir à la fois de la garantie, mais aussi de la performance. En gros, ça permet de répondre aux investisseurs qui se disent « moi, ce que je verse sur mon PER, je vais en avoir besoin à ma retraite, potentiellement. Donc, je veux être sûr que ce que j'ai versé, je le retrouve à minima quand je vais prendre ma retraite. Mais en même temps, ma retraite, c'est dans 10, 15, 20 ans. Donc, je ne vais pas me priver de la performance des marchés sur une durée aussi longue. Donc, on va avoir à la fois une garantie en capital, mais aussi une recherche de performance. Et donc, pour faire ça, on a travaillé avec la BNP qui a émis des certificats. On va voir ça un petit peu dans le détail pour que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement du produit. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir en tête ce double schéma de je vais garantir ce que je verse sur mon PER, mais en même temps, je vais aller chercher de la performance. Et donc, pour rechercher cette performance, on a deux façons. Soit on a des épargnants qui sont en recherche de simplicité, donc qui vont vouloir déléguer la gestion de la poche risquée de leur épargne avec une gestion pilotée à horizon. Donc, horizon, ça veut dire qu'il y a une désensibilisation au risque à l'approche de la retraite. C'est-à-dire que plus je suis proche de la retraite, et moins je vais avoir de risques dans mon portefeuille pour avoir quelque chose de plus en plus sécurisé. Mais on a aussi la partie gestion libre. Donc là, c'est pour les épargnants qui ont envie de faire la gestion eux-mêmes et qui vont pouvoir choisir parmi moult supports, puisque une des grosses forces de notre produit, c'est de permettre d'avoir un univers d'investissement qui est très large. Je vais vous en parler dans quelques instants. Alors, comment ça fonctionne? On va commencer par la partie gestion pilotée. Donc, gestion pilotée horizon garantie, ça veut dire que je verse, mettons, 10 000 euros sur mon PER. Je suis sûr de récupérer à ma retraite ces 10 000 euros. Et en même temps, je vais aller chercher du rendement en fonction de mon profil. Donc, on a plusieurs profils de gestion pilotée. L'ensemble de ces profils sont investis 100% sur des ETF, qui du coup, sur le long terme, va permettre d'avoir une performance intéressante parce qu'on a un niveau de frais qui va être plus bas que sur des fonds traditionnels. Et donc, 3 profils, prudents, équilibrés, dynamiques, en fonction des appétences de chaque investisseur. On va prendre un exemple concret pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Alors, suivez-moi bien. On est dans le cadre de la gestion pilotée horizon à capital garanti. Je verse 10 000 euros sur mon PER. On va prendre le cas d'un client qui a 40 ans, qui prend sa retraite à 64 ans, donc 24 ans plus tard. En fonction des taux du moment et donc du rendement intrinsèque du certificat BNP, donc notre partenaire pour ce produit, on va pouvoir déterminer le pourcentage de versement à verser sur le certificat BNP. Donc là, dans ce cadre-là, je suis à 24 ans de la retraite. Si je verse 10 000 euros, il va falloir que je verse 5 300 euros sur mon certificat pour récupérer 10 000 euros dans 24 ans au moment où je repars à la retraite. D'accord? Donc ça, c'est ça qui fait la garantie. Je verse 5 300, c'est 5 300, dans 24 ans, il valent 10 000. Je le sais, c'est certificat BNP. Donc, peu importe la performance des marchés, je vais récupérer à minima les 10 000 euros que j'ai versés. Pour le reste, les 4 600 euros qui ne sont pas versés sur le certificat, ils vont être investis en fonction de mon choix en tant qu'investisseur, soit sur le profil prudent, soit sur le profil équilibré, soit sur le profil dynamique. Et donc, en fonction du choix que je fais, je vais avoir une espérance de gain qui va être différent. Forcément, plus je vais être dynamique, plus je vais espérer avoir un gain important. Ce qui fait qu'au total, à ma retraite, je vais récupérer les 10 000 euros de mon certificat plus la performance de mon profil. Donc, si j'ai pris le profil prudent, par exemple, on a estimé que là, ça nous permettrait, avec les 4 600, d'arriver à 13 400. Donc, au total, je récupère 10 000 plus 13 400, 23 400. Ça fait x 2,3 sur la durée. À l'inverse, si j'étais sur un profil dynamique, j'ai une espérance de gain plus importante, mais avec un niveau de risque qui est aussi plus élevé. Et là, je peux espérer un gain qui va jusqu'à 34 000 au total. Donc, l'intérêt de cette partie-là, c'est de se dire,
quoi qu'il arrive, je vais récupérer à minima mes 10 000, mais en plus de ça, je vais aller chercher de la performance en fonction de mon profil, plus ou moins de performance. Si je choisis d'être prudent, j'en aurai un petit peu moins. Si je choisis d'être dynamique, j'en aurai probablement un petit peu plus. Cette fonctionnalité, elle existe aussi en gestion libre. Comme je vous le disais, ça c'est vraiment pour les investisseurs qui ont envie de faire la gestion eux-mêmes. Et donc là, ils vont même pouvoir choisir directement le pourcentage de versement qui va être garanti. Donc je peux me dire, je verse 10 000 euros sur mon PER, mais finalement, moi je veux qu'il n'y en ait que 5 000 qui soient garantis à ma retraite pour avoir plus à investir sur les supports de mon choix. Donc, encore une fois, j'ai une partie qui va sur le certificat, le reste que je vais pouvoir aller investir comme je le souhaite parmi les plus de 1000 supports d'investissement disponibles. Donc, Interinvest, on a vraiment énormément travaillé pour proposer un produit avec une architecture ouverte qui va vous permettre d'aller vraiment faire une allocation sur mesure. Donc, on a des titres vifs avec le SBF 120, on a plus de 150 ETF qui sont disponibles, plus de 270 OPCVM, on a de l'immobilier avec notamment la SCPI d'Iroko et d'autres supports qui vont arriver très bientôt. On fait également des produits structurés, on travaille en ce moment également sur des supports de crypto-monnaies, sur du private equity. Donc, on a un univers d'investissement qui va vraiment vous permettre de faire une allocation sur mesure et d'aller sélectionner les supports que vous souhaitez. Un petit exemple pour voir dans le détail comment ça fonctionne. Sur la gestion libre, c'est le même principe. Là, on a pris par exemple un client qui a 49 ans, qui encore une fois choisit de partir à la retraite à 64 ans. Il va verser 10 000 euros. Selon les taux BNP, on va pouvoir déterminer encore une fois ce pourcentage à verser sur le certificat BNP. Donc là, dans ce cadre-là, on doit verser environ 75% sur le certificat BNP. Donc, sur mes 10 000, j'en ai 7 500 qui vont sur le certificat. Ces 7 500, je sais qu'à ma retraite, ils vont me donner les 10 000. Donc, je suis sûr, encore une fois, de récupérer au moins ces 10 000. Et le reste, les 2 500 euros, je vais pouvoir les investir sur les supports de mon choix. Et donc, je vais récupérer in fine mes 10 000 euros du certificat BNP plus la performance de mes titres. Encore une fois, l'idée du produit, c'est vraiment ça. C'est de se dire, sur un PER, on n'a pas besoin d'être garanti tous les jours. Ce qui compte, c'est au moment de ma retraite, au moment où je vais liquider le produit, où je vais en avoir besoin pour avoir un complément de revenu, c'est à ce moment-là que je vais avoir ma garantie. Et le fait d'avoir cette garantie qui n'est pas tous les jours, mais qui est vraiment à l'échéance, ça permet en même temps d'aller chercher de la performance, soit en déléguant totalement la gestion via la gestion pilotée Horizon, soit en faisant soi-même la gestion dans un univers d'investissement qui est très large et qui est très souple puisqu'on peut faire vraiment l'allocation comme on le souhaite. Voilà pour la partie fonctionnement du produit. J'assiste sur un point, le capital garanti, c'est une des grosses forces de mon père, mais c'est pas obligatoire. Il y a des investisseurs qui vont souhaiter prendre un risque total sur leur portefeuille. C'est tout à fait possible. En gestion libre, on a la possibilité d'avoir des supports sans garantie et c'est également le cas sur certains modules de gestion pilotée. Je vais laisser la main à Frédéric qui va vous parler un petit peu des modalités du produit et surtout vous expliquer comment on peut le mettre en place et quelles sont les stratégies à adopter pour utiliser au mieux ce très beau support. Merci Julien. Alors, au niveau des modalités de souscription du PER, pour l'ouverture du compte, on a le choix. Donc, au niveau des versements, on peut faire bien sûr des versements programmés, donc à partir de 100 euros par mois, ou alors au minimum 1 000 euros en versement exceptionnel. Ça, c'est pour l'ouverture du PER. Ensuite, au fil de l'eau, on peut faire des versements programmés ou exceptionnels à partir de 100 euros minimum. Au niveau des allocations, donc pour la gestion pilotée, il va falloir avoir au minimum 30 euros placés par module. Et pour la gestion libre, c'est pareil, c'est minimum 30 euros par support choisi ou alors par action choisie. En ce qui concerne l'âge d'ouverture, donc il n'y a aucune limite d'âge. On peut tout à fait ouvrir un PER en étant même déjà à la retraite. Vous allez me dire, mais pourquoi faire cela? On en reparlera tout à l'heure quand on verra la comparaison avec le PEA et l'assurance vie.
On a, nous, ici, chez Interinvest, une gestion 100% en ligne. La digitalisation, on s'y est pas mis chez nous avec le Covid. En fait, tous nos outils sont digitalisés depuis 2005. Donc voilà, donc une digitalisation à 100%. Donc tout se fait par Internet. Au niveau des sorties à la retraite que l'on propose dans notre PER, par rapport à ce qui se fait sur le marché, elles sont beaucoup plus flexibles puisque vous allez pouvoir bien sûr sortir en capital en une seule fois, mais également avec des sorties en capital programmées que vous pouvez faire sans aucune limite. C'est-à-dire que il y a un nombre de fractionnements qui est totalement illimité. Donc vous pouvez faire ça de façon programmée tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, ou alors le faire à votre rythme quand vous le souhaitez, et c'est modifiable à tout moment. Contrairement à la plupart des PER qui existent sur le marché, où bien souvent vous avez la possibilité de sortir en capital au maximum avec 3 sorties, et ensuite c'est pas possible. Donc nous, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est totalement illimité dans le fractionnement. Et vous pouvez bien sûr choisir également la sortie en rente viagère. Au niveau des conditions de déblocage anticipé, bon bah là c'est comme tous les PER qui existent. Donc vous pouvez sortir les fonds pour les raisons suivantes. Donc soit l'achat de la résidence principale, soit un des cas entre guillemets d'accident de la vie. C'est-à-dire le décès du conjoint, l'invalidité donc du souscripteur, du conjoint ou l'un de ses enfants, un cas donc de surendettement ou de liquidation judiciaire. Donc voilà, ça c'est la mécanique de tous les PER sur le marché. Au niveau de la fiscalité et de la déduction, donc vous êtes, je pense, plutôt une population avertie à ce niveau-là, mais on va reprendre brièvement le fonctionnement. Donc, les versements qui sont réalisés sur un PER permettent une déduction des revenus ou des bénéfices, c'est-à-dire que vous allez avoir mécaniquement une économie d'impôt qui va correspondre finalement à votre tranche marginale d'imposition. Par exemple, pour un versement de 10 000 €, si vous optez pour la déductibilité des versements, vous allez donc avoir, pour quelqu'un qui aurait des revenus, par exemple, de 100 000 € pour le foyer fiscal, donc revenu imposable au taux marginal de 41%, votre économie d'impôt va correspondre donc à 41% des 10 000 € versés, donc 4 100 €. Au niveau des déductibilités des versements, pour les TNS, comme vous le savez, il y a 2 possibilités de déduction. Donc, soit on fait une déduction du revenu global. À ce moment-là, on va avoir un plafonnement de la déductibilité qui va correspondre à 10% du revenu professionnel de l'année N-1. Dans la limite de 8 fois 10% du PASS, toujours de l'année N-1, ce qui va correspondre à une déductibilité maximum pour 2024 de 35 194 €. Au niveau des revenus catégoriels, donc possibilité pour les TNS de faire une déduction de leurs bénéfices, là, on va avoir des plafonds supérieurs, donc qui vont correspondre d'une part à 10% du bénéfice imposable retenu dans la limite de 8 PASS, mais de l'année N. Donc là, ça va être au maximum donc 37 094 €. Et à cela, on va ajouter 15% de la fraction du bénéfice imposable qui est compris entre 1 et 8 PASS de l'année du versement. Donc, entre les 46 368 € et 370 944 € qui correspondent à ces niveaux de PASS, ce qui va nous faire au total, au maximum, une déductibilité de 85 780 €. En contrepartie de ce plafond majoré, on ne va pas pouvoir, contrairement à la déduction sur le revenu global, utiliser les plafonds de déduction des années antérieures qui n'auraient pas déjà été consommés.
Et on ne va pas non plus pouvoir utiliser éventuellement les plafonds de son conjoint qui ne les aurait pas utilisés lui-même. Une petite illustration concrète. Donc là, on a choisi un épargnant qui déclare un BNC en 2024 de 150 000 €. Donc, on calcule le montant maximum déductible tout en sachant que là, il va opter pour la déduction du revenu catégoriel. Donc, avec la formule qu'on a vue précédemment, ça va lui faire un montant maximum déductible de ses versements de 30 545 €. Par hypothèse, il est à la tranche marginale d'imposition de 41% avec son foyer fiscal. L'économie d'impôt sur le revenu va donc être de 41% fois le montant maximum déductible, donc c'est-à-dire 12 523 €. Au final, cet épargnant va avoir un effort réel d'épargne à réaliser de 18 022 € qui va correspondre en fait au montant de ses versements moins l'économie d'impôt réalisée. Quelle stratégie à mettre en place? Donc, comment choisir entre l'imputation sur le revenu global ou l'imputation sur le revenu catégoriel? À la mise en place d'un plan d'épargne retraite, donc quand on n'en a jamais fait auparavant, il est peut-être opportun d'utiliser plutôt le plafonnement au niveau du revenu global, puisqu'on va pouvoir utiliser les plafonds antérieurs des 3 années non utilisés auparavant. Une fois qu'on a mis en place les versements de façon régulière et qu'on a consommé les plafonds antérieurs, il est probablement plus opportun d'utiliser l'imputation sur le revenu catégoriel pour bénéficier d'un maximum déductible plus important dans ce cas-là. Au niveau de la sortie en rente ou en capital au niveau de la retraite, comme vous le savez, c'est un système de vase communicant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a choisi une déduction des versements à l'entrée, c'est-à-dire au versement des sommes, à ce moment-là, au niveau de la sortie, on va avoir, pour les sommes qui seront retirées, une imposition à l'impôt sur le revenu au barème progressif et les gains réalisés pendant la durée d'existence du plan vont être imposés à la flat tax au taux de 30%. Alors maintenant, on va voir un petit peu quelle est la différence et la complémentarité entre le PER, l'assurance vie et le PEA. Donc, tout d'abord, il faut savoir que ces 3 enveloppes sont des enveloppes capitalisantes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a aucun retrait effectué à partir de ces enveloppes, il n'y a pas d'imposition sur les revenus et plus-values qui sont générés à l'intérieur de ces dispositifs. Un tout petit bémol, cependant, donc pour l'assurance vie, en ce qui concerne le fonds euro, donc là, on a les prélèvements sociaux qui sont pris au fil de l'eau chaque année sur les intérêts générés par les fonds euros des contrats d'assurance vie. Un petit tableau comparatif donc entre PEA, assurance vie et notre PER bancaire, parce qu'on l'a peut-être pas assez précisé, mais la grande différence entre notre PER et les PER que vous allez trouver sur le marché, qui sont à 99% des PER assurantiels, c'est que nous, en fait, le PER chez nous, il est sous la forme d'un compte-titre. Donc, c'est pas sous la forme d'un contrat d'assurance vie. Donc, au niveau du nombre de plans ou de contrats possibles par souscripteur, donc pour le PEA, vous pouvez avoir un PEA plus un PEA PME. Au niveau de l'assurance vie, vous n'avez aucune limite, vous pouvez avoir autant de contrats d'assurance vie que vous le souhaitez. C'est la même chose pour les PER, PER bancaire ou PER assurantiel. Il n'y a aucune limite, vous pouvez avoir autant de PER que vous le souhaitez. Pour les plafonds de versement, donc là encore, on a une limite avec le PEA, puisque sur un PEA classique, le montant des versements maximum est de 150 000 €. Et si on mutualise le montant total des versements qui peuvent être réalisés sur un PEA classique et un PEA PME, on atteint la somme de 225 000 €. Pas de plafond pour l'assurance vie et pour le PER bancaire. Au niveau des investissements qui peuvent être réalisés à l'intérieur des enveloppes, donc sur le PEA, c'est une enveloppe qui est destinée à l'acquisition d'actions européennes.
Au niveau de l'assurance vie, eh bien, vous allez pouvoir avoir ce qui est référencé par la compagnie d'assurance là où vous allez ouvrir votre contrat. Donc, vous allez avoir en général accès à du fonds euro, bien sûr, et à toutes les unités de compte qui sont référencées dans le contrat, donc que la compagnie a bien voulu mettre à l'intérieur. Au niveau d'un PER bancaire, donc le nôtre, là, comme c'est un compte titre, à partir du moment où il y a un code ISIN, vous pouvez tout à fait référencer n'importe quel produit sur ce PER. Donc, ça peut être évidemment des actions, des obligations, des OPCVM, comme on l'a vu également des SPCI. Et puis, on peut aussi avoir du non-coté avec des produits de private equity, des produits structurés. Voilà, donc il n'y a vraiment aucune limite. On peut référencer tout ce que l'on souhaite dans notre PER bancaire. Pour la disponibilité des fonds, au niveau du PEA, vous pouvez disposer des fonds à tout moment, à ceci près que si vous réalisez des retraits avant les 5 ans anniversaire du PEA, cela clôture votre PEA. Au niveau de l'assurance vie, vous pouvez faire des retraits à tout moment. Et pour le PER bancaire, bon, bah là, c'est le système du plan d'épargne retraite. Donc évidemment, le dispositif est destiné à financer votre retraite. Donc normalement, c'est à l'âge de la retraite qu'on peut disposer des fonds, sauf comme on l'a vu tout à l'heure, les cas de déblocage anticipé, accident de la vie ou achat de la résidence principale. Au niveau de la transmission, donc hors conjoint ou partenaire pacsé, puisque dans tous les cas, le conjoint ou le partenaire pacsé, quelle que soit l'enveloppe, il est totalement exonéré. Donc là, si on se focalise sur la transmission aux enfants, par exemple, donc pour le PEA, donc il va rentrer dans les actifs successoraux, donc il va être taxé au droit de succession. Au niveau de l'assurance vie, donc là, vous le savez certainement, mais on va avoir une taxation qui va dépendre d'une part de la date de souscription du contrat, du moment de versement des primes et également de l'âge du souscripteur au moment du versement des primes. Pour le PER bancaire, donc là, c'est un compte titre, donc on va se retrouver effectivement avec la même fiscalité que pour un PEA, c'est-à-dire qu'il va rentrer au barème des droits de succession pour les héritiers qui sont autres que le conjoint survivant. Au niveau si le souscripteur décède, au niveau des prélèvements sociaux, là, on va avoir donc une prise en compte des prélèvements sociaux donc sur les gains réalisés d'un PEA au moment du décès du souscripteur. La même chose pour le contrat d'assurance vie. En revanche, pour le PER, il n'y aura pas de prélèvements sociaux qui seront compris au décès du souscripteur. Donc tout à l'heure, je vous parlais de l'utilisation du PER bancaire pour des personnes qui seraient déjà potentiellement à la retraite ou pas, hein, ça peut être fait pour n'importe qui. En fait, nous, on a des clients qui utilisent le PER comme un super PEA, puisque vous avez donc l'avantage du compte titre avec la possibilité donc d'investir dans tous les supports que vous souhaitez. Et pas de contrainte donc au niveau du montant maximum des versements et pas de contrainte non plus au niveau géographique. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant pour des personnes qui souhaiteraient investir sur les marchés sans avoir les contraintes du PEA, mais en pouvant donc tout de même utiliser cette enveloppe de capitalisation, donc plutôt que d'avoir un compte titre classique où là effectivement, à chaque fois que vous avez des intérêts, des dividendes ou des plus-values qui sont réalisées, vous êtes taxé au fur et à mesure. Et d'ailleurs, je me permets, c'est un outil qui est notamment très puissant avec la SCPI. On a beaucoup de clients qui sont à la retraite, qui choisissent d'ouvrir un PER chez nous pour avoir cet univers d'investissement très large sans contrainte et notamment y loger des SCPI. Pourquoi? Parce que quand je détiens une SCPI en direct, la fiscalité, c'est celle des revenus fonciers. Donc, je vais payer sur mes loyers ma TMI plus les prélèvements sociaux. Alors que quand je détiens ma SCPI au travers de mon PER, tant que je ne sors pas l'argent, j'ai pas de fiscalité. C'est une enveloppe capitalisante, donc je vais pouvoir bénéficier de la logique des intérêts composés. Et surtout, le jour où je sors, c'est pas des revenus fonciers, c'est plus-value sur le PER et donc c'est fiscalisé à flat tax. Donc il y a un vrai avantage et c'est pour ça qu'on a pas mal de retraités
qui vont choisir cette solution, qui vont ouvrir un PER qui est du coup liquide, puisqu'ils sont à la retraite, ils y logent de la SCPI. Tant qu'ils n'ont pas besoin des revenus, ça reste dedans et ça capitalise. Donc, j'ai cette mécanique d'intérêt composé. Et le jour où j'en ai besoin, je vais ressortir, je vais racheter ma SCPI, récupérer l'argent sur mon PER et au lieu d'être fiscalisé en TMI plus prélèvements sociaux, je vais être fiscalisé sur la flat tax. Donc, c'est un gros avantage et c'est pour ça qu'on a beaucoup de clients qui se jettent dessus. Enfin, donc au niveau des transferts, des vieux contrats ou des PER plus récents qui pourraient être souscrits. Donc nous vraiment ce qu'on veut c'est faciliter la vie de nos clients et donc on s'occupe de tout. C'est notre service back office qui va faire toutes les démarches pour demander le transfert de vos éventuels contrats que vous pourriez avoir par ailleurs. Et on prend en charge les frais de transfert éventuels, donc dans la limite de 1%. Au niveau des transferts, quels peuvent être les intérêts de transférer notamment des vieux contrats retraite Madelin et les transformer donc en PER. Vous savez qu'à l'origine des sommes qui sont faites sur les contrats Madelin, donc c'est des versements volontaires qui sont réalisés. Il n'y a pas de condition de transfert pour transformer donc ces vieux contrats en PER et vous avez plusieurs intérêts à réaliser ce transfert sur ces nouveaux contrats puisque par exemple pour les anciens contrats Madelin vous ne pouviez sortir qu'en rente alors qu'évidemment si vous transférez sur un nouveau PER vous allez avoir la possibilité de sortir en capital et sur notre PER donc en capital de façon totalement illimitée. Ensuite quelques autres petits points d'attention. Donc quand vous faisiez des versements sur les vieux contrats retraite Madelin, il fallait être absolument à jour de ces cotisations sociales pour réaliser des versements alors que là ce n'est pas le cas. Et enfin, sur les PER, les versements sont facultatifs. Vous pouvez les augmenter, les diminuer, les arrêter comme vous le souhaitez, alors que dans les vieux contrats Madelin, une fois que vous aviez enclenché les versements, vous deviez les poursuivre jusqu'à la retraite. Ça peut être aussi un moyen de simplifier sa gestion, de regrouper en fait les plans à un seul endroit. Si vous avez un doute sur les plans que vous avez ouverts au fil de votre carrière professionnelle, vous pouvez retrouver normalement la liste de tous les plans qui sont ouverts si vous vous connectez sur le site Info Retraite. Vous avez un onglet qui vous permet de retracer tous les plans qui auraient été ouverts par le passé. Alors sur la partie performance, parce que c'est bien d'avoir un produit qui permet d'avoir de la garantie et de la performance, mais du coup il faut parler de la performance. On a la chance d'avoir une équipe de gestion très performante qui est dirigée par Cédric Fouché, qui est un ancien d'Agrica et d'AG2R La Mondiale. L'année dernière, sur le profil horizon équilibré, donc on n'est pas du tout sur le profil dynamique, on est sur le profil équilibré, on a une performance nette pour l'investisseur de 10,7%. Très très belle performance. On est grosso modo 2 points au-dessus de la moyenne des gérants. Vous avez mis quelques-uns de nos confrères à côté. Ça, c'est lié à quoi? C'est lié au choix de la gestion, mais c'est lié aussi à la structuration de la gestion pilotée. Comme je vous le disais tout à l'heure, Interinvest a fait le choix d'aller sur une gestion pilotée qui est 100% ETF. Donc 100% sur des supports qui ont un niveau de frais qui va être de l'ordre de 5 à 10 fois moins élevé que des fonds traditionnels avec de la gestion active. Ce qui nous permet du coup aussi d'aller chercher un surplus de performance à rendre aux investisseurs. C'est vraiment ça la logique de notre produit, c'est d'être très compétitif, de vous permettre d'avoir la garantie et la performance. Et comme vous pouvez le voir, en 2023, la performance elle était bien au rendez-vous. On va vous faire un petit récap avant de prendre les questions sur le produit. Donc, la genèse de mon père, comme on vous le disait en introduction, c'était vraiment de s'appuyer sur cette loi Pacte qui a voulu offrir aux Français la possibilité de compléter le système de retraite par répartition
avec un produit qui est très flexible. Et donc, nous, on a voulu utiliser ça au travers d'un PER bancaire. L'intérêt du PER bancaire, c'est que ça nous permet d'avoir un univers d'investissement très large et surtout de permettre aux gens de faire l'allocation comme ils le souhaitent dans cet univers et s'ils le souhaitent. Encore une fois, pour les gens qui veulent faire leur gestion eux-mêmes, c'est tout à fait possible. On a cet univers d'investissement avec plus de 1000 supports, hein, donc les ETF, les OPCVM, les produits structurés, les SCPI, les titres vifs et tout le reste, sans contrainte d'allocation. On a aussi de la gestion pilotée pour les gens qui veulent totalement déléguer avec une très belle performance qu'on a pu voir à l'instant. Des frais qui sont très compétitifs et en plus de ça, c'est un point un petit peu technique, mais c'est important de l'avoir en tête. Sur la gestion pilotée, on n'a pas le droit de toucher de rétrocession, c'est-à-dire que on ne va pas être influencé parce que ce que peuvent nous payer les sociétés de gestion pour sélectionner tel ou tel support. On n'est que sur des ETF en plus sur la gestion horizon, donc il n'y a pas de rétrocession qui est versée à la gestion pilotée. Vous êtes sûr que la gestion, quand elle sélectionne un support, elle le sélectionne en fonction de ses qualités intrinsèques et non en fonction d'une rétrocession qui pourrait nous être versée parce que il n'y en a pas de rétrocession. Et ensuite, bien sûr, un produit qui est totalement digital, donc vous pouvez tout faire en ligne. Mais en même temps, vous êtes accompagné par des conseillers en investissement financier du groupe Interinvest qui vont vous aider pour trouver le produit qui est le plus adapté à votre profil. Donc, souscription digitale, mais toujours avec l'aide de quelqu'un. Vous avez sa ligne directe, vous pouvez lui booker un créneau dans son calendrier, ça va assez vite et ça vous permet d'être sûr d'avoir un produit qui correspond tout à fait à votre profil. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, évidemment, on vous invite à consulter notre site internet. Vous y retrouverez la gamme de tous nos produits, donc bien sûr le PER, mais également si vous voulez regarder ce que l'on fait en capital investissement et notamment sur les solutions qu'on peut vous proposer en apport session. N'hésitez pas donc à consulter notre site internet et on va donc passer aux questions. Allez, on attaque les questions. Alors, tac. Alors, que se passe-t-il si le souscripteur cesse de faire des versements mensuels au bout de 10 ans? Le contrat reste actif? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, les versements mensuels, c'est une option. C'est plutôt bien parce que ça permet justement de lisser ses points d'entrée sur les marchés, mais c'est pas une obligation. Donc, vous pouvez mettre en place des versements mensuels, puis les arrêter au bout de 10 ans, au bout de 5 ans, comme vous le souhaitez. Vous pouvez après les reprendre. Il n'y a pas d'obligation de souscrire tous les mois. Alors, est-ce qu'on peut faire des transferts des articles 83? Tout à fait. En fait, le PER est constitué de 3 compartiments distincts. Donc, vous avez le compartiment 1 qui correspond en fait au versement volontaire, donc qui était avant les anciens PERP et les anciens contrats Madelin à versement volontaire. Vous avez le compartiment 2 qui est destiné à recevoir les fonds qui prennent de l'intéressement, la participation, les jours de RTT ou de congés qui ont été mis dans la poche compartiment 2. Donc ça, on peut aussi tout à fait le transférer. Et également, bien sûr, les articles 83 de retraite sur complémentaire. Donc, il n'y a aucun problème. Tout est transférable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder ça. Du coup, pas d'autre. Ah, si, il y en a une qui vient d'arriver. Ah, peut-on démembrer un PER? Non, on ne peut pas démembrer un PER. Malheureusement, on ne peut pas le démembrer. Hop, si on continue. Alors, pour les articles 83, il faut que le salarié ne soit plus dans l'entreprise. Oui, non, ça n'a pas changé. Effectivement, pour faire un transfert de l'article 83, il faut que le salarié ait quitté l'entreprise. Donc ça, c'est une des conditions effectivement pour les articles 83. Quels sont les frais d'entrée et les frais de gestion? Alors sur les frais d'entrée, il n'y en a pas. Et donc c'est facile, 0%. Et sur les frais de gestion, ça va dépendre du type de gestion que vous sélectionnez en fonction de la gestion pilotée ou de la gestion libre. Grosso modo, ça va varier entre 0,8 et 1,6 par an au total. Et ça, bien sûr, vous le savez au moment de souscrire le PER en fonction de la location que vous souhaitez.
Alors, les conditions de sortie d'un PER constitué par un retraité avant ou au cours de sa retraite. En fait, les conditions de sortie, elles vont dépendre de ce que vous avez choisi au moment des versements, déductibilité ou pas déductibilité. Donc, si vous avez choisi la déductibilité au moment des versements, vous allez sortir avec une imposition à l'IR sur la sortie. Et inversement, si vous choisissez de ne pas faire la déductibilité à l'entrée, vous aurez donc une exonération au niveau de la sortie, sauf au niveau des gains qui pourraient être réalisés. C'est vrai que c'est une très bonne question, on l'a pas précisé, mais effectivement, il y a la possibilité sur le PER de faire des versements déductibles, mais aussi de faire des versements non déductibles. Et typiquement, dans le cadre de retraités, la solution qui est le plus souvent choisie, c'est plutôt de faire des versements non déductibles, sauf si on prévoit une grosse évolution de revenus, mais c'est plutôt de faire du non déductible pour, quand on le ressort, de ne pas avoir à réintégrer. 0% de frais de versement, point d'interrogation, oui. Tout à fait. C'est vrai. Ça peut être surprenant, mais c'est pourtant bien le cas. Ça, c'est la même question sur les frais. Exactement. Regardez juste si on avait avant. Alors, non. C'est autre chose. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on va s'arrêter là. Comment sont suivis les versements déductibles et non déductibles? Ça, c'est assez facile. C'est informatiquement, quand on va créer le versement, vous allez pouvoir sélectionner avec votre conseiller, est-ce que je veux faire un versement déductible? Si oui, au titre de quel revenu? Est-ce que c'est du revenu global ou est-ce que c'est du catégoriel? Et bien sûr, nous, on enregistre ça sur chacun des versements. Donc, chacun des versements, on sait si c'est déductible au titre du 154, 163 ou non déductible. Alors, en tant que gérant majoritaire TNS, peut-on répartir les déductions sur le revenu global et le revenu TNS? Oui, c'est possible. Après, il faut faire attention dans la déclaration. Alors, bien sûr, vous ne pouvez pas cumuler les deux dispositifs pour un même versement. Mais après, donc, il faudra faire attention au niveau de la déclaration de revenus. Plafond de déduction partagé avec le PERCO. Oui, on va avoir le plafond qui va être partagé. Ça, il y a d'autres questions qui arrivent vite là. J'ai pas pu lire. Est-ce qu'on peut faire un versement? Oula, oui, c'est vrai que ça défile. Est-ce qu'on peut faire un versement one shot et aucun versement mensuel? Tout à fait. Vous avez vraiment la main. L'idée du produit, pour faire un petit récap, c'est vraiment pouvoir s'adapter à tout le monde. Donc, on veut pouvoir proposer un produit qui va parler aux gens qui veulent rechercher un maximum de sécurité, d'autres qui veulent prendre beaucoup de risques, des gens qui veulent faire des versements tous les mois, d'autres qui sont prêts, qui veulent juste en faire une fois de temps en temps. Vous avez vraiment la main, c'est un produit qui est très flexible. Et c'est comme ça qu'on l'a conçu. C'est de se dire qu'au final, chacun a sa façon à lui de préparer sa retraite. Donc, on veut vous laisser les clés pour le faire, avec bien sûr du conseil, parce que on a bien conscience aussi que tout le monde n'a pas envie de se plonger à fond dans la sélection des supports et préfère parfois déléguer la gestion. Le montant du PER entretenu dans la garantie bancaire des 100K, alors c'est même un peu plus fort que ça. Il y a cette garantie bancaire des 100 000 euros, mais en plus de ça, sur un PER bancaire, les titres n'appartiennent pas à Interinvest, c'est-à-dire qu'on ne va pas les porter nous à notre bilan. Les titres, ils vous appartiennent à vous. Nous, en fait, on est teneur de compte, donc on va tenir le livre en disant voilà, telle personne a tant de titres. Donc, si vous voulez, même en cas de faillite d'Interinvest, c'est pas nous qui avons vos titres. D'accord, vos titres, ils sont vraiment à vous et ils sont déposés chez notre conservateur qui est Cassis. Donc, bien sûr qu'il y a cette garantie de 100 000 euros, mais en plus de ça, vos titres, ils restent à vous, même si Interinvest n'est plus là. Alors, quel événement permet de déclencher l'utilisation des fonds stockés sur un PER constitué après le départ à la retraite? Justement, c'est ça la force du PER quand on est retraité, c'est qu'il n'y a pas besoin d'événements particuliers. À partir du moment où je suis retraité, je peux débloquer mon PER comme je le souhaite. Donc, c'est vraiment, ça devient un outil qui est vraiment utilisé comme une enveloppe capitalisante. On n'est plus dans la logique de se dire je vais préparer forcément mon futur. C'est vraiment une enveloppe capitalisante que je peux utiliser aussi pour préparer ma transmission. Parce que Frédéric en parlait, un des gros avantages là-dessus, c'est qu'on n'a pas d'imposition sur les plus-values. Donc, il n'y a ni l'IR, ni les prélèvements sociaux. C'est utilisé aussi, par exemple, au niveau de la transmission. Donc,
destiner son PER en fait à son conjoint, puisque le conjoint est exonéré. Et en fait, ce qui peut être malin aussi, c'est d'avoir en fait chacun un PER, donc chaque conjoint a un PER, puisque si le premier décède, donc le PER de celui qui est décédé va pouvoir revenir au conjoint survivant sans payer de droits de succession. Et ça peut être, ça fait partie en fait pour le conjoint survivant des cas de déblocage anticipé de son propre PER qui lui permet de débloquer son PER avec une fiscalité avantageuse, puisque à ce moment-là, dans ce cas de déblocage, il n'y aura pas d'imposition en fait à l'impôt sur le revenu sur le capital qui aurait été éventuellement versé avec la déductibilité des versements pendant tout le long de sa vie professionnelle, et il n'aura à payer que en fait la flat tax sur les gains réalisés. Donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Le support envoyé automatiquement, oui, non, on va vous l'envoyer. Il y a pas de problème, vous allez recevoir le support ainsi qu'un replay du webinaire. Voilà. Eh bien, il est 10h15, pardon. On va s'arrêter là et bien sûr, donc vous allez recevoir un mail avec toutes nos coordonnées, voilà, tout le récapitulatif, et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Exactement, on se fera un grand plaisir d'y répondre. Tous les conseillers sont là pour vous accompagner et pour étudier vos situations individuelles pour proposer un produit qui sera le plus adapté à ce que vous souhaitez. Merci à tous. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir.